enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors je sais que c'est un format que vous aimiez tant, que j'ai un peu délaissé ces derniers mois, faute de temps, de motivation, d'énergie. Et puis là, le printemps étant là, nouvelle impulsion, nouvelle envie, hein, peut-être l'énergie du signe du bélier qui est là, une envie de redémarrer quelque chose. Donc voilà, vous allez avoir ce mois-ci les guidances signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant si vous le connaissez. Et puis vous dire que ce sont des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne, faites preuve de lucidité, de discernement. Hein. Et puis si vous voulez quelque chose de plus personnel, je vous laisse aller regarder en barre de description les prestations que je propose. Et puis je vous invite aussi à aller voir mon Instagram. Donc je propose des bijoux, vous voyez, des bijoux que je fabrique comme ceux-ci, ou voilà, des pendules que je personnalise. Je vous laisse aller voir. Mon Instagram s'appelle l'écrin enchanté et comment dire, mon site web s'appelle l'écrinenchanté.com. Je vous marque tout ça à l'écran. Et maintenant, je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois de mai? Quelle est l'énergie centrale pour vous au mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin, les cancers. Je vais faire décan par décan. Les cancers, votre énergie au mois de mai. Soleil, écoutez, magnifique. Hein. Carte numéro 1, il y a un nouveau départ qui est épanouissant, harmonieux. L'idée que l'on est comblé, hein, vous voyez, cette femme, elle est dans une coupe, donc il y a vraiment quelque chose de comblé, un épanouissement au niveau des émotions. Votre coupe est remplie. Les cancers, il y a vraiment l'idée d'un rayonnement, de quelque chose de lumineux. Que après la pluie, voilà, le beau temps pour vous au mois de mai, les cancers, superbe. Allez, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au mois de mai? Votre énergie à vous, à quoi vous aspirez, ce qu'il va y avoir à dépasser les cancers au mois de mai, ce qui va vous aider, qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, sentimental, et l'énergie avec laquelle vous finissez votre mois de mai. Allez, les énergies qui vous accompagnent, l'énergie du 6 de denier, les choses qui s'équilibrent pour vous. Il y a vraiment peut-être l'idée de recevoir à la hauteur de ce que vous avez donné. Il y a vraiment, je sens qu'il y a comme une boucle qui est bouclée pour vous. Vous voyez le soleil, comme je vous dis, hein, c'est que les choses s'éclairent. Ça nous parle vraiment de beaucoup de générosité, hein, le 6 de denier. Donc je sens qu'il y a vraiment comme une rétribution, une récompense pour vous. Et puis le 6 pour moi c'est toujours une carte d'harmonie, il y a vraiment une énergie comme ça, et puis c'est des choses très tangibles, hein. Dans les deniers on est vraiment, vous allez vraiment le percevoir, il y a comme s'il y avait un avant le mois de mai et un après, il y a quelque chose comme ça. Alors votre énergie à vous, écoutez, magnifique, l'as de coupe, quand je disais que votre coupe était remplie, l'as de coupe, hein. Donc là, votre énergie à vous, il y a vraiment un renouveau au niveau émotionnel. Alors ça peut être un renouveau parce qu'il y a une personne qui est là, une relation dans votre vie, une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un renouveau au niveau de quelque chose qui vous plaît pour un projet professionnel, artistique. Voilà, il y a quelque chose qui s'équilibre. Et puis vous voyez, le 6 de denier, c'est vraiment le donner-recevoir. L'as de coupe, là, il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra du cœur, hein, là, les cancers. Alors, vous aspirez à quoi? C'est magnifique. Hein. Le 9 de denier, il vient justement vous aspirer à récolter. Hein, vous voyez, cet homme, il fait les vendanges, à récolter les fruits de tout ce que les actions que vous avez portées. Et je sens que vraiment, vous allez être comblé au niveau émotionnel. C'est comme si vous allez même peut-être recevoir au-delà de vos espérances. Là, il y a vraiment une idée d'être comblé avec le denier. Et comme je dis, ça va être très concret, de jouir pleinement de la vie, d'être en pleine gratitude. Et que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez fait, tout ce pourquoi vous avez œuvré, vraiment porte ses fruits ce mois-ci. Hein. Donc, vous aspirez vraiment à goûter à ça, les cancers au mois de mai. Il y a vraiment l'idée d'une plénitude de ce que je ressens, d'une jouissance par rapport à tout ce qui a été fourni. C'est magnifique. Hein. Ce qu'il va y avoir à dépasser. Le 9 de coupe. Pour certains, justement, c'est peut-être... puisque justement, c'est peut-être, vous voyez, il y a un renouveau au niveau sentimental, parce qu'il y a dépassé, c'est qu'il y a peut-être l'idée d'un ancien bonheur avec une ancienne famille.
Comme je dis, après la pluie, le beau temps, c'est peut-être là, il y a un renouveau. On est enfin prêt à de nouveau s'investir au niveau émotionnel, au niveau sentimental, par rapport à quelqu'un de nouveau, à une nouvelle relation. Pour moi, c'est ça. Il y a à faire peut-être le deuil d'une ancienne histoire, amoureuse, une ancienne histoire peut-être comment dire, familiale ou comment dire, amicale ou professionnelle hein, aussi pour moi, mais on voit que les choses s'équilibrent, vous avez peut-être fait un travail sur vous et que vous aujourd'hui il y a vraiment un renouveau, un redémarrage pour vous, mais parce que vous avez, vous n'êtes pas dans cette nostalgie de l'ancien, de quelque chose qui est d'avant, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a vraiment, pour certains, on est passé d'une ancienne histoire à une nouvelle histoire au niveau émotionnel pour vous au mois de mai. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? L'énergie de l'impératrice. Écoutez, magnifique. C'est d'être dans cette abondance, dans cette créativité, dans cette reconnexion déjà avec vous-même, avec votre corps, avec vos désirs à vous, avec votre sensualité. Il y a quelque chose de très féminin de ce que je ressens avec cette impératrice, mais c'est aussi de croire que le meilleur reste à venir, qu'il y a vraiment un foisonnement qui est là pour vous de nouveau. Il y a vraiment une énergie comme ça, comme je vous dis, il y a une énergie d'équilibre pour vous. Je sens qu'il n'y a plus d'être en lien ou de regret ou d'amertume vis-à-vis du passé, vis-à-vis peut-être voilà, d'une histoire ou d'une famille, hein, où il y a quelque chose comme ça. Et là, avec cette énergie de l'impératrice, il y a vraiment de nouveaux projets qui émergent. Il y a vraiment quelque chose là qui est en gestation. Des nouveaux projets artistiques, professionnels, peut-être pour certains un projet de vie de famille. Hein. Il y a vraiment une énergie d'abondance avec l'énergie de l'impératrice. Hein. C'est superbe. Hein. Vous avez un tirage magnifique, les cancers. Alors au niveau professionnel, le princesse de denier, donc qui est le valet de denier, un nouvel apprentissage, peut-être des nouvelles compétences que vous allez avoir envie d'acquérir, une envie de vous former, peut-être un stage pour vous. Il y a un renouveau au niveau professionnel dans lequel vous allez avoir envie d'investir, de faire fructifier les choses. On est aux prémices de quelque chose. Hein. Pour certains, c'est sûr que vous allez peut-être avoir envie de vous former ou c'est vous qui avez peut-être envie de transmettre certaines choses. Mais il y a quelque chose, hein, comme je vous ai dit, hein, qui va vous aider, il y a quelque chose qui est en gestation, donc là il y a vraiment un nouveau projet qui peut vous maintenir et qui va vous donner envie de vous lancer les cancers. Au niveau émotionnel, sentimental, le 8 d'épée. Il y a quelque chose quand même qui vous prend la tête, hein, mais comme c'est dans l'énergie qui a dépassé justement quelque chose qui est en lien avec le passé, il y a peut-être encore des relents d'une histoire passée qui vous a blessé et qui pourrait être là, qui pourrait ternir ce beau soleil. Comme je vous disais, pourtant après les nuages vient le soleil, votre tirage est juste magnifique, les choses s'équilibrent. Donc j'ai envie de vous dire, ne restez pas prisonnier des peurs d'anciennes choses qui au niveau émotionnel ou sentimental vous ont blessé. Ne vous dites pas, j'ai déjà vécu ça, ça peut recommencer. Ne vivez pas dans cette énergie-là. N'alimentez pas des scénarios qui n'existent pas. Il y a quelque chose là qui pourrait vous rendre malade, là, les cancers. Et l'énergie avec laquelle vous finissez votre mois, magnifique. Hein. Wow, c'est un tirage superbe. Hein. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous savez... allez, tournesol, le soleil, hein, vraiment, vous vous tournez vers quelque chose de très lumineux, ça nous parle d'une belle réalisation. Pour certains, vous savez, vous déménagez, vous rejoignez un amoureux, pour d'autres, il y a une mutation, il y a un succès à la clé hein, pour vous fin mai. Les cancers, vous me direz en commentaire hein, comment vous vivez tout ça. Hein. Toujours intéressant pour moi et puis aussi pour les autres abonnés de voir comment un tirage peut résonner dans la vie de chacun. Hein. Donc voilà, je vous invite vraiment à laisser vos commentaires, mais vraiment en fin de mois, il y a vraiment quelque chose de... on avance, ça bouge hein, les cancers. Allez, on va aller voir un message d'inspiration enchantée, l'oracle que j'ai créé. Allez, quel est le message qu'Inspiration Enchantée veut vous donner, les cancers au mois de mai 2023? Message céleste. En plus, vous allez être guidé. Hein, si vous demandez des signes sur voilà, ce renouveau émotionnel, sentimental,
Ça peut vous faire peur, hein. Là on le voit, hein, ce renouveau, si c'est pour une personne, hein, les cancers, mais là on vous dit que vous allez être guidé, donc suivez les signes qui vont être mis sur votre chemin, qui vont vous éclairer par rapport à ce renouveau là, les cancers. Allez, un autre conseil, douce étreinte, écoutez, magnifique, et la parfaite harmonie. Bah, écoutez, hein, elles se sont retournées, je les prends, hein, carte 11, carte 22, donc c'est des maîtres nombres, c'est extrêmement puissant. Donc je sens que pour certains, il y a vraiment un nouveau au niveau sentimental. Mais voilà, laissez derrière votre passé, il y a vraiment une parfaite harmonie, quelque chose que vous êtes plus en phase déjà vous avec vous-même, qui permet justement d'attirer à vous une relation aussi qui va vraiment parler de beaucoup de bienveillance et quelque chose de très lumineux, de très épanouissant aussi, les cancers. Allez, un gardien de la lumière pour les cancers. Séraphis B, ascension, entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Lumière, le soleil. Donc vraiment, c'est un mois extrêmement lumineux pour vous, les cancers, juste magnifique. Et on va aller voir décan par décan, qu'est-ce qui est là pour les cancers, premier décan, cancer, premier décan. L'énergie du 9 de denier qui est la même que celle-ci, hein, donc vraiment une énergie d'abondance, de plénitude, de construction, de gratitude, hein, aussi. Vous allez vraiment récolter, il y a vraiment ouais, un sentiment de joie là, de ce que je ressens tant au niveau professionnel que émotionnel, hein, pour vous les cancers. Alors le deuxième décan, l'énergie du chariot, incroyable. Ça va vraiment bouger pour vous, les cancers du deuxième décan. Il y a vraiment en route vers votre destinée, vers ce soleil, vers quelque chose de très lumineux pour vous, les cancers. Et les troisième décan des cancers. Troisième décan, cancer. Voilà. Troisième décan des cancers, celle-ci. Énergie du 7 de coupe, beaucoup de propositions qui vont être là pour vous. Un choix à faire, les cancers. Donc peut-être réfléchir à 2 fois avant de voir dans quelle voie vous avez envie de vous engager et regarder les propositions. Vous voyez, il y en a qui sont plus ou moins honnêtes, il y en a qui vont vous mener vers la réussite. Donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous de faire le bon choix. Mais vous allez avoir les signes qui vont vous éclairer pour savoir justement quel est celui qui sera le plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager. Je vous dis à bientôt pour vous en consultation. Bye bye les enchanteurs.